Ah oui, c'était extrêmement important pour nous et ça faisait partie du programme qui avait été mis en place dans le cadre de cette semaine de mobilisation pour les avocats, puisque nous estimons qu'il y a une communication à faire à destination des élus, puisque ce sont nos parlementaires qui votent et qui font passer un certain nombre de textes. Et nous apparaissait important que nos députés, nos sénateurs puissent être au courant des problématiques qui se posent dans notre profession, savoir pourquoi nous contestons cette loi Macron et quelles seront les incidences pour notre barreau, particulièrement en Guadeloupe. Les problématiques concernent l'existence des différents TGI au sein de notre barreau, mais plus largement au niveau de la profession, la création d'un statut d'avocat salarié en entreprise qui porte atteinte à l'indépendance et au secret professionnel de notre profession. Nous avons également l'ouverture de notre profession à des capitaux extérieurs, ce qui pose des difficultés. La possibilité pour les experts comptables de pouvoir faire du droit alors que ce sont des professionnels du chiffre. Nous considérons qu'il y a un certain nombre de problématiques, de dispositions qui mettent en péril l'avenir de notre profession. Et c'est la raison pour laquelle les différents barreaux, les 161 barreaux, sont en colère et se mobilisent depuis une semaine, puisque puisque ce sont deux textes qui vont fusionner en un seul et qui sont présentés aujourd'hui devant le Conseil d'État et qui va passer le 10 décembre devant les ministres, le Conseil des ministres. Donc il est impératif et urgent pour nous de faire entendre notre voix et notre réprobation. Nous disons retrait, qu'il y a lieu à retirer ce texte. Mais justement, nous nous battons pour une justice, pour que tous les justiciables puissent avoir accès à une justice libre et indépendante. C'est ça notre désir, c'est nous battre pour que cette justice soit toujours rendue, parce que nous existons depuis des siècles. Nous voulons pouvoir maintenir ce qui constitue la base même, l'essence même de notre profession, l'indépendance, l'accès à la justice pour tous, le secret professionnel. Ce sont quand même des éléments qui sont indispensables. Il ne peut pas y avoir de bonne justice sans avocat. Et cela, c'est important. Le barreau de la Guadeloupe a saisi tous les parlementaires de la Guadeloupe pour être entendus. J'ai immédiatement répondu parce qu'ils ont engagé une semaine dite de mobilisation pour protester contre la loi en préparation par le ministre M. Macron, qui prépare une loi. Bon, c'est au stade de projet de loi pour la croissance et l'activité. Et dans cette loi, on va, disons, libéraliser l'accès et l'exercice de certaines professions. C'est les notaires, les pharmaciens, les huissiers de tribunaux de commerce, les greffiers de tribunaux de commerce, les avocats, et bien entendu, ils estiment que leur profession n'est pas forcément redevable de la même analyse que les autres professions. Et que ce projet de loi comporte des dispositions qui pourraient emporter, me disent-ils, la disparition de leur profession, si ce n'est des difficultés majeures dans l'exercice de leur profession. Par exemple, ils protestent contre la création d'un statut d'avocat d'entreprise qui aurait le statut d'avocat, qui ne pourrait pas, c'est vrai, plaider, mais qui, en même temps, pourrait assister à toutes les procédures, qui pourrait apparemment opposer le secret professionnel à son employeur, ce qui paraît difficilement concevable. Et donc, ils disent, c'est tout le pan des affaires d'entreprise qui va échapper à leur profession. Ensuite, ce sont des concurrents sur un statut particulier qui est plutôt gênant, pour ne pas dire perturbant. Donc, ils protestent. Sur ce qu'on appelle la postulation territoriale, là aussi, ils posent des problèmes sur la représentation obligatoire, sur des avocats d'autres barreaux qui pourraient venir s'installer ici sans avoir en correspondance, sans passer par le truchement d'un avocat guadeloupéen. Donc, ça pose des problèmes. Sur les cabinets annexes d'avocats, qui, jusqu'ici, ça se fait, mais il y a un avis du barreau, du Conseil de l'ordre. Et c'est presque un avis conforme. Il y a une visite des lieux
qui se fait. Et si on estime que l'exercice ne peut pas se faire dans un tel lieu, avec les conditions qui leur sont données à voir, le barreau peut refuser l'ouverture de ce cabinet annexe. Par exemple, certains, on l'a vu à Saint-Martin, recevoir dans des hôtels ou dans des gîtes et dire que c'est le siège de mon cabinet annexe. Et donc tout ça peut créer des problèmes. Bref, il y a un ensemble de dispositifs dans le texte qui posent problème. Alors moi je suis député, membre de la commission des finances. J'ai vu à ma demande récemment le ministre M. Macron, qui est venu à mon bureau de député à Paris la semaine dernière, et aujourd'hui me fait l'honneur de me citer dans Les Échos, le journal Les Échos, en disant « Je fais une loi, je veux un peu m'inspirer de ce que Victorin Duguel a fait pour les Outre-mer, notamment sur ce qu'on appelle les injonctions structurelles. » C'est encore autre chose pour les entreprises lorsqu'il y a position dominante, abus de position dominante, et que ça fait augmenter les prix. Vous le savez, mon combat, c'est contre la vie chère. Eh bien, cette mesure-là n'existe pas pour l'Hexagone, n'existe pas pour la métropole. Donc, il va peut-être le généraliser. Alors, faut-il pour autant s'en prendre à toutes les professions? Je peux comprendre sur un certain nombre de segments où il y a des situations de rente, où il y a des professions fermées. Mais les avocats, je le dirai au ministre Macron, je les ai entendus, je les ai compris, mieux encore, je les ai approuvés. Je le dis comme je le pense. C'est pas une profession fermée. C'est tellement ouvert que certains peuvent faire valoir leur acquis, les validations d'acquis, se déclarer avocat. Et j'ai dans ma famille quelqu'un qui s'est fait défendre par une prétendue avocate, qui a été invalidée par la cour d'appel et qui en sait quelque chose, qui n'a pas été vraiment défendue. Bon, donc, ce n'est pas une profession fermée. Il y a plus de 300 avocats ici, 60 000 avocats en métropole, 27 000 sur la place de Paris, sur, disons, Paris Surface. Bon, alors, on ne peut pas dire que là, on va encore libéraliser, faciliter l'accès, faciliter l'ouverture de cabinets annexes, supprimer les limites de barreaux, activer, accélérer, intensifier la concurrence entre les avocats qui sont déjà là et les avocats qui viennent et qui veulent s'installer en qualité d'avocats. J'avoue que je comprends ça. En revanche, j'ai eu le courage de dire à mes interlocuteurs, à la bâtonnière, maître Evelyne Démocrite, accompagnée de Jamil Ouda et d'un autre collègue, de lui dire que oui, je trouve que c'est un peu cher les avocats. Et que s'il y avait une chose à faire, oui, il y a peut-être une régulation. Ils m'ont répondu, mais il y a une régulation. Lorsque un administré, un justiciable, pour être clair, quelqu'un qui se plaint, qui va voir son avocat et qui estime que l'avocat lui a demandé très cher, même s'il a déjà payé, eh bien, il peut saisir la bâtonnière, le bâtonnier ou la bâtonnière en l'espèce, pour dire « je demande à revoir, à faire une sorte de taxation presque d'office, bref, à fixer l'honoraire de cet avocat. » Et donc, il y a un remboursement qui se fait. Et si le justiciable n'est pas content de ce que le bâtonnier a pu faire, il peut saisir le premier président de la cour d'appel. Donc il y a quelque chose de régulé, il y a une procédure qui existe. Et on ne sait pas ça toujours. Bon. Et moi qui lutte contre la vie chère en disant qu'il y a un certain nombre de prestations dans notre pays qui est beaucoup trop élevé, je peux comprendre la concurrence. Mais il faut que cette concurrence-là elle-même soit encadrée, qu'elle se fasse dans un cadre qui consiste à servir le consommateur, le client, l'usager, le justiciable, sans pour autant ruiner les professions. Et donc, je dirais au ministre Macron que si on peut comprendre, voire parfois approuver sa loi dans toutes ces dispositions, il y a beaucoup de choses qui vont être dans cette loi. Bon, on a vu qu'il veut étendre les injonctions structurelles de ma propre loi. Bon, ok, on peut comprendre ça. Mais en même temps, on n'aimerait pas voir disparaître certains cabinets. On n'aimerait pas voir une concurrence un peu débridée s'installer. Et c'est pas ça qui va faire baisser les prix. En revanche, il y a peut-être quelque chose à voir au-delà de la procédure actuelle en matière d'honoraires, de saisine du bâtonnier, d'appel devant le premier président de la cour d'appel. Il y a peut-être là quelque chose à faire. Ils n'ont pas été fermés,
Ils ont été attentifs à ce que je leur ai dit, en me donnant un petit peu comment fonctionne leur profession, leur diligence. Lorsqu'on leur donne 40 euros ou 44 euros pour aller faire des présences en garde à vue, lorsque le dimanche, parfois tard dans la nuit, ils sont appelés, c'est une profession, je dirais, avec de lourdes contraintes et avec des risques. Et il ne faut pas croire que ça roule sur l'eau. Donc il y a là quelque chose qui m'a rendu attentif, qui m'a, intéressé, qui m'a interpellé. Et je n'hésiterai pas, le moment venu, à le faire savoir au ministre et aux autres ministres intéressés, dont Christiane Taubira.